Bonjour à tous et bienvenue, très chers compatriotes. Première partie d'actualité, nous allons nous retrouver comme dans nos habitudes pour une suite par rapport à ce qui se passe actuellement à Doha, au Qatar, où on apprend que le vice-ministre de l'Intérieur a atterri là-bas pour faire le suivi de ce qui est sur le point d'être amorcé. Alors, plusieurs parmi vous m'ont écrit, m'ont appelé, même si je n'ai pas pris, mais j'ai lu les messages par la suite, qui demandent, chancela, qui est à Qatar, kuna Rwanda Zosenga co-gestion et active pendant 8 ans, et puis après, on a libéré, et puis, Zosenga, bananga, blanchir, bango, condamnation à bango, ils allaient annuler, bon. Je ne sais pas si pour vous, c'est la première fois que vous avez une revendication, je ne sais pas, mais pour moi, si ça bloque dans Qatar, si ça n'évolue pas, c'est à cause des revendications inutiles que la RDC ne pourra jamais faire ou accepter. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous partager quand même des éléments pour essayer d'apporter du nouveau dans ce que vous avez déjà, je suppose. Et on suit de très près ce qui se passe parce que, comme je vous ai dit, le ministre de l'Intérieur est arrivé là-bas avec objectif de suivre un peu ce qui se passe et faire rapport à sa hiérarchie. Donc, on va parler de cela au cours de cette session d'actualité. On va également revenir sur les propos tenus par Fridolin Ambongo à l'égard de Donald Trump, mais également de l'accord qui a été signé. Vous m'aviez également écrit, vous m'aviez appelé, chancela, Yebsabiso Ambongo Azabo et Nini. En fait, cette déclaration a été faite, je crois que c'était avant-hier, mais ça a été un peu publié où ça fait les buzz depuis un peu hier dans l'après-midi. Je vais remettre la vidéo pour contextualiser les propos des Ambongo et comme ça, on va les décrypter ensemble avec vous. Pendant ces temps à Ouagadougou, comme je vous ai signifié, même du côté des Kavumu, ça choque depuis ce matin. J'ai des images avec moi que je vais devoir vous les partager au cours de cette édition. Et puis, je répondrai également aux préoccupations de certains compatriotes qui veulent savoir pourquoi les nouvel ambassadeurs de France a tenu des propos indécents et respectueux à l'égard d'un pays indépendant qu'est le nôtre. Je vais mettre également sa vidéo s'il est temps mais les permet parce que je tiens à ne pas aller au-delà d'une heure pour permettre à tout le monde de quand même suivre un peu ce qui s'y passe. Je crois que je vais choisir des extraits qui sont importants, même si j'ai l'intégralité de la vidéo. Je vais mettre des extraits simplement et puis on va essayer de voir. Parce que dans tous les cas, il faut comprendre qu'en dehors du dénigrement dont la RDC fait preuve depuis un certain temps de la part de pays comme la France, parce que la France n'a pas réussi à imposer l'hégémonie Tutsi au Congo. La France a rencontré la résistance populaire, mais également Félix Tshisekedi qui a remis Macron au mois de mars 2023 à sa place ici à Kinshasa. La France va chercher par tous les moyens pour humilier la RDC. Ce que nous devons faire et ce que nous devons avoir comme attitude, c'est pas de chercher à forcer les choses en répondant simplement à la France par la parole, mais on doit continuer à défendre notre position jusqu'au bout. Mais il y a également une part de vérité dans ce que ces gens sont en train de dire. L'irresponsabilité qui bat son plein dans les chefs de plusieurs dirigeants de notre pays, dans plusieurs institutions, pousse ces pays à croire que nous sommes justement un pays faible ou un pays qui ne peut pas trouver des solutions par lui-même. Alors là, il faut que chacun tire ses leçons. On va répondre à ce qu'il y a en termes de défis à relever, mais également on va envoyer des messages à ceux qui, à notre avis, sont impliqués dans ce qui se passe ou ceux qui aident la France à tenir ces genres de propos à travers irresponsabilité Navarro d'un niveau national. Alors, sans plus tarder, je m'en vais directement pour commencer avec les images. Tout partager émission, tout liker Yango Bandeko Balandi pour ceux qui ne sont pas encore avec nous. Bakotaka pour Balanda en direct, c'est ce qui se passe. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à nous, tous ceux là qui partagent, tous ceux qui souscrivent. Je vous suis infiniment reconnaissante. Et puis mon anniversaire, c'est bientôt. Batobozo Komelara, déjà, joyeux anniversaire. Mon anniversaire, c'est pas les 11, c'est les 14. Pour ceux qui ont écrit aujourd'hui, je pense qu'ils confondent un peu la date de mon accident en 2020 à la date de mon anniversaire parce qu'il y a que 3 jours qui séparent les deux événements. Mais voilà, c'est passé, c'est passé. L'accident a eu lieu. Nous sommes bien. Pour ceux qui disent comment il y a vidéo, non, il y a accident. Je crois que c'est l'algorithme YouTube, sachant que la date, elle est là, la vidéo, elle est là. Donc, on rebalance un peu la vidéo, n'a pas bien anniversaire, mais ce n'est pas mon anniversaire. C'est, on va dire, l'anniversaire de l'accident. Ça ne se fait pas. On ne fait pas les mauvais événements. On ne fait pas les mauvaises choses. Les plus importants, c'est que nous rendons grâce à Dieu que cet accident nous ait pas rendu handicapés.
mais que nous soyons encore à nouveau sur nos deux pieds en train de servir la République. Alors, mon anniversaire, c'est dans 3 jours, s'il vous plaît. N'appelez pas pour ça, n'écrivez pas pour ça parce que c'est pas encore le cas. Directement, na Kei Bandeko Balandi, il y a CT News, na image et à fond. Et puis, on va avancer. Hapa sasa tunaanza kuvutana na M23 leo ikiwa siku ya ine leo ikiwa siku ya pili mwezi wa 7 tarehe 8 ya mwezi wa 7 kundi la kijeshi IDPC ya Simba za Milimani inaanza kupigana na adui na M23. Njoo ile tunapenda tuangalie gisi tunaweza kuwamenya. Mpiga kule ngambo. Maombi, hakikisha adui akisikie bien. Okay, ngambo ile. Hakikisha adui. Piga adui. Okay, adui, kimbia. Leo ni leo kabisa, inabidi kupigana mambo inaendelea. Msikilize, maadui wanaanza kujigamba watakuja hapa, ambayo leo tutapigana mpaka tugomboe aeroport ya Kavumu. Hata kama wamekuna wa mercenaires wako plus de 500 militaires na wa mercenaires hapa mplantation, ambao leo siku ya pili tunajihakikisha kabisa, tunahakikisha lakini kitu ambayo inapaswa kufanyika yote itapelekea adui amekwisha kujia mambo ya government kufanya iwezekanavyo kusudi labda tuendelee kujikamilisha kwa maadui na kuwapiga. Watuletee munition na mingi, sababu munition itakuwa chanzo ya kutoka. Ya pili, arme d'appui hatuna, ile yote itapelekea adui amekwisha kujiandaa vizuri sana, na ile ambayo inafikiria pale itatuma mambo aiendelee vizuri. Njo vile leo Mbaoyu, njo leo, na tunahakikishia kwamba leo kabisa, leo njo leo. General Simba za Milimani anawaambia vile. Asante. Hapa Kavumu inabidi kugombolewe na watoto wenu hapa nyumbani. Liaison yabo. Liaison deja. Mabumu, makombora za kabambi zinaanza vuma sana. Na wanatufuata kabisa. Tuko nao mbamba. Donc voilà un peu, là nous sommes, comme vous avez bien entendu, près de l'aéroport de Kavumu, en tout cas dans les parages, si on doit dire comme ça. Les Wazalendo qui frappent un peu les positions de Rwandais parce que ce sont des Rwandais qui ont attaqué en premier notre position ou la position de nos compatriotes, et ils essayent de répliquer dans la mesure du possible. Ils expliquent qu'à l'aéroport de Kavumu, des mercenaires on a pris aux militaires rwandais sont arrivés avec objectif et Wazalendo, et eux à leur tour ils sont également remotivés, remobilisés pour attaquer et défendre Mabele, Ya, Bakoko, Nabango. Je suis en contact avec eux comme j'ai fait pour Walungu hier. La situation est revenue un peu dans moi calme depuis autour du début du soir d'hier. Donc aujourd'hui, Zalik Minimi côté à Kavumu, même si ça reste la même route parce qu'il y a Katana, là où il y a également le combat et tout. Donc, je vais revenir vers vous à chaque fois que j'ai des éléments nouveaux, des vidéos, des photos, des audios, des informations et tout, pour vous à la page par rapport à ma Kamdeng et Zoleka. Je commence un peu avec, voilà, Noki, comme ça, on va s'installer sur dossier ambassadeur parce que le monsieur, il a carrément craché sur la souveraineté de notre pays. Il s'est carrément moqué de nos morts dans les Kivu. Il fait carrément la propagande du Rwanda en mentionnant, en fait, toutes les missions. Après, voilà, les journalistes, je ne sais pas si l'émission s'est faite à l'ambassade de France ou il a peur de ne plus sortir. Je ne sais pas. Mais j'ai eu comme l'impression qu'il a laissé un peu le monsieur faire la propagande du Rwanda sans ça s'interposer parce que c'est lui qui est on va dire la police du débat ou le policier qui mène le débat.
Donc, il a laissé quand même l'ambassadeur de France dire des choses horribles à l'égard de nos morts dans les Kivu et assumer la responsabilité également de la France aux côtés du Rwanda. Je pense que la ministre des Affaires étrangères va tirer des conclusions essentielles par rapport à cette prise de position. De toute façon, tout le monde sait que la France a un penchant du côté du Rwanda. Tout ce que le peuple congolais espère, c'est que progressivement, les autorités congolaises, à l'instar du président de la République, tirent des conclusions, mettent des distances et soient beaucoup plus directes avec la France que d'autres pays. Parce que c'est clair, il a parlé de la résolution, par exemple, pour Nakota Maman Makamwate Mena Flashé Kamuke. Oh, la résolution a été votée, mais la résolution n'avait pas l'aspect contraignant. Donc, il fallait d'abord résoudre Makamnanzele, dialogue et tout ça. La résolution n'avait pas un aspect contraignant. En réalité, la France voit d'un mauvais œil l'accord qui a été signé sous les auspices des Américains parce que la France aurait voulu tirer sa gloire dans cette situation-là. Et donc, la France est en train de nous dire que l'accord par rapport à la résolution est au-dessus de l'accord, mais la résolution n'a pas un sens contraignant à l'égard des parties prenantes. Par contre, l'accord a ce sens-là ou a cette mesure contraignante-là. Parce que Trump a dit, les Américains seront debout au milieu des deux parties et veilleront à ce que l'accord soit respecté. Dans les cas du non-respect de l'accord, la partie qui va biaiser l'accord sera sanctionnée. Par contre, selon l'esprit et les explications de l'ambassadeur de France, c'est que la résolution peut ne pas être respectée par le Rwanda, il n'y aura pas de sanctions. Alors, pour expliquer un mot clairement, la vidéo est beaucoup plus lucide. Alors, j'ai reçu également vos demandes. Ambongo qui intervenait dans un forum sur voilà l'histoire un peu de tout parce qu'il parle du réchauffement climatique, il parle de COP 28 ou 29 qui est prévu, il parle de la RDC pays solution en matière climatique, mais aussi là où il a clairement fauché, c'est là où il critique Trump. Pour lui, il dit qu'au Congo tout le monde craint Trump, y compris les présidents de la République. Trump toujours au Souba-Nabilamba. Bon, ça, c'est ma compréhension à moi. Vous n'allez pas me refuser de comprendre à ma manière, à moi non plus. Alors, il dit que l'accord là ne sert à rien parce qu'il faut donner la responsabilité à Batu à Senko. On ne va pas résoudre rien. Avant, la déclaration à Mbongo, na comprendre. La Senko n'a aucun rôle légal à jouer. Si aujourd'hui, la RDC et le Rwanda signent cet accord aux États-Unis, c'est parce que du point de vue du droit international, la communauté internationale avoue et reconnaît que le Rwanda tue au Congo. Donc, le Rwanda viole les traités internationaux ou les respects qui doit être une obligation pour tout État aux droits de l'homme ou aux droits humanitaires internationaux. Le Rwanda qui a violé les mondes ne doit pas rester inacte vis-à-vis du Rwanda. Le monde doit réagir. Et aussi, le monde reconnaît que c'est un pays qui agresse un autre. Je ne vois pas pourquoi on doit, à la place des États qui doivent discuter et mettre un terme à un dossier qui existe, à une agression qui existe, je ne vois pas pourquoi on doit y mêler une confession religieuse. Ce n'est pas la première fois dans le monde qu'il y ait des conflits entre des États. Et nulle part parmi tous ces conflits dans le monde, on n'a jamais vu l'un des pays où, je sais pas moi, dans un pays dans le monde, qu'une église ou une confession ou, je sais pas moi, une association, une structure non étatique qui agit sous prétexte d'être une église, s'est proposée comme médiateur. Je n'ai jamais vu ça. Mais dans les cas du Congo, vous comprenez clairement que les liens ou les intérêts qui unissent Kagame, Ambongo et Kabila poussent Ambongo à défendre l'intérêt du Rwanda. Comment Ambongo peut se taper les kilos de critiquer Trump, d'insulter même Trump, d'insinuer que Trump n'est pas Dieu et s'est proposé lui-même comme Dieu, mais au grand jamais on a vu Ambongo attaquer Kagame ou Ambongo dire que le Rwanda n'est fût ce qui agresse la RDC. À un moment, si tous ces pays comme la France et d'autres pays africains se mettent à nous faire des leçons, c'est à cause de notre incapacité à nous de réfléchir. C'est à cause de notre incapacité à nous de savoir dissocier certaines choses. Ambongo, tu es prêtre si tu l'es, tu es homme de l'église si tu l'es, mais tu n'es pas politicien. Dans les cas où, Ozoluka, Koloba Makambo, la solution c'est quoi? C'est de te transformer en politicien, comme ça tu auras un rôle légal à jouer dans un conflit qui engage un État sur un autre État. À un moment, je ne comprends plus rien. Mais bon, on peut pas aussi dévoiler Makamsu Oto Yebi Abamakambo Obambongo Basaka parce qu'on n'a aucune garantie que l'autorité de l'État va nous protéger. Voyez un peu. Des données qu'on a
Yabasi, Yabana et tout ça. On ne peut pas parce qu'on ne sait pas. Déjà, si Moutamba peut tomber alors qu'il a défendu le président bec et ongle, qui suis-je pour ne pas tomber à un moment donné? Donc, on s'est dit, peu importe les vérités qu'on a entre nos mains, peu importe les révélations chocs qu'on a, on ne peut pas toujours parler. On n'a aucune protection, on n'a aucune garantie. Donc, à un moment, on est limité là. On est limité. Mais les Ambos, on ne peut pas. Il ne peut pas se mêler autant des affaires de l'État. Ici, il ne s'agit pas du président Tshisekedi. Il s'agit d'un accord qui est censé résoudre un problème qui dure depuis 30 ans. Un accord qui condamne, en fait, pas qui condamne, mais qui reconnaît, ou un accord qui a contraint le Rwanda à reconnaître son rôle d'agresseur depuis 30 ans. Et c'est l'accord que Ambongo veut remettre en question parce qu'il sait qu'il y a des adeptes qui sont derrière lui. Dans l'ignorance générale, ils vont faire quoi? Ils vont se mettre ensemble, ils vont vilipender l'accord, ils vont, on va dire, biaiser sa compréhension et ils imposeront leur façon de voir les choses qui est liée aux intérêts que eux défendent, qui n'ont rien à voir avec le peuple ou les saluts du peuple. Et tu verras que dans les jours à venir, des gens vont continuer à en parler comme ça, comme quoi, oh, toi, pas ça les bruits. Mais en tout cas, moi, mon point de vue à moi personnel ne compte pas. Je ne pense pas que les États-Unis soient la première puissance mondiale. À mon avis, c'est la Russie. Après ça, c'est mon avis. Maintenant, dans les faits, selon des faits et tout ça, c'est les États-Unis qui sont la première puissance mondiale. On ne doit pas minimiser le fait qu'on a absolument besoin des soutiens extérieurs au moment où on n'est pas à la hauteur de ce qu'on est censé faire. On ne doit pas minimiser. Le Rwanda, s'il est devenu ce que les Ambongo parlent avec arrogance et avec tout ce qui se passe, c'est que les Américains ont été avec eux. La France, jusqu'aujourd'hui, continue d'être avec le Rwanda. Mais pourquoi la RDC ne s'associera pas à une première puissance mondiale pour mettre fin à cette agression et ainsi repartir sur des bonnes bases pour se construire un pays plus beau qu'avant? Pourquoi ça devient un problème pour un Bongo qui est censé être du côté de la République et non du côté du Rwanda? Je n'arrive plus, moi, à comprendre. Et les Chiwewe, et les Ambongo, et les Chaligoza, et les maisons militaires, tous ces gens-là, moi, je n'arrive plus à comprendre. Je n'arrive plus. Parce que tout ça, c'est clair. Que des gens détestent tellement le Congo dans son état. Il y a Mobimba qui veulent voir le Congo être déchiqueté. Pas parce que les Congolais vont en bénéficier d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'eux le veulent comme ça. Parce que leurs intérêts à eux doivent primer les leurs intérêts à la nation. Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Il n'y a pas qu'Ambongo, il y a également ces pasteurs, comment il s'appelle, Godé Paul. Je ne vais pas mettre sa vidéo parce que ma foi des chrétiennes me choque. Dans sa vidéo sur Télé 50, il dit, oh ben non, si je n'étais pas pasteur, comme on m'a ravi ma parcelle, je serais déjà à Goma. Non, mais pasteur Godé Paul, ça ne doit pas sortir de toi, papa. Ça ne doit pas sortir de toi. Je comprends en tant qu'humain, on sombinda qu'on a passé dans le Congo, on a au Banté qu'on a poto 100 000, on a 500 000, pour des raisons autorisées baraté. Mais ça ne peut pas justifier. Ça ne peut pas justifier qu'il ait des morts. Parce que ça signifie clairement que, ceux qui, chose qui passent au niveau que vous innocent pour, au vangenda qu'on a. Comme Makila, innocent, les gars, nous sommes d'accord. Makila, bateau, les gars, sont pas et les gars, ils sont pas d'accord. À un moment, je ne comprends plus rien. L'homme congolais est tellement détruit de l'intérieur que les bases ne sont pas du tout fondées, ne sont pas du tout structurées. Il faut une éducation, na base, na racine. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il y a un problème qui se passe. Bon, continuez, s'il vous plaît. C'est un honneur de venir vers vous avec cette certitude que ce que nous disons dans cette salle sera clamé sur le toit pour que le monde entier puisse entendre. Je m'adresse à vous au nom des églises du continent africain. Comme nous le savons, l'Afrique est une terre riche en biodiversité, en minerais, parfois de minerais rares, et aux cultures très variées. Mais ce continent est appauvri par des siècles d'extractivisme, d'esclavage et d'exploitation. L'Afrique n'est pas un continent pauvre, comme on le dit souvent, mais c'est plutôt un continent pillé, un continent saccagé, vandalisé. C'est pourquoi le document que nous avons l'honneur de rendre public aujourd'hui, comme une réflexion commune et un appel à l'action dans la perspective de la COP 30, n'est pas seulement une analyse,
Mais ces documents, pour nous, aufgrund der est un schlechten appel à la dignité, un cri pour que le monde revienne à la notion de la dignité de l'être. Mutu ozokoma son eza te wana son yango et puis encore son eza te, je te bloque directement. Po batindaka bino kotinda boya kodistraire bato pendant que nous sommes en direct. Nous, les pasteurs du Sud, exigeons la justice climatique en tant que droit humain et spirituel. Il est bien connu qu'avec le réchauffement climatique, qui en 2024 dépassera de 1,55 degrés Celsius les mesures de l'ère industrielle, nous avons aujourd'hui piste des peuples africains pour en enrichir d'autres. On n'a pas besoin d'appauvrir certains peuples pour enrichir ailleurs. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergique, parce que c'est le maître mot, des communautés entières soient anéanties à la recherche de ce qu'on appelle les minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le coltan, le tantal, tantalite, colombite, etc. Comment pouvons-nous tolérer que les marchés du carbone transforment nos forêts en actifs financiers? C'est calculé. Alors que nos communautés restent privées d'eau potable. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez les minerais. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie. Ambongo, je ne sais pas à un moment si tu te rends à l'évidence ou pas. Ici, je parle même pas que des gens viennent pas me dire « Ouais, mais c'est le président Tshisekedi qui a fait... » Non, ici, je parle comme Congolaise. Je ne sais pas si certains parmi nous réalisent que le pays est réellement menacé et qu'à tout moment, avec ou sans les soutiens, ou sans passer par le Rwanda, ou sans utiliser le Rwanda comme bouc émissaire ou l'Ouganda, les États-Unis, les forces nocturnes peuvent balkaniser ces pays. Moi, mon problème, c'est pas seulement défendre les Kivu. Mon problème à moi, c'est qu'aujourd'hui, ça commence dans les Kivu. Parce que moi aussi, je suis ressortissante d'une des provinces de la République, ou peut-être des deux ou de trois. Parce que si je vais du genre, mon père est de ceci et ma mère est de cela, ça veut dire que je suis aussi ressortissante des 2, 3, 4 provinces congolaises. Le problème, c'est que s'ils réussissent à faire tomber les Kivu aujourd'hui, ça sera la même chose pour d'autres provinces. La différence, c'est que pour le moment, certaines provinces, on ne connaît pas encore leur richesse minière. On ne connaît pas encore ce que leur sol cache. Et on ne sait pas dans l'avenir quel autre nom du minerai sortira et si ce minerai servira à quoi. Je ne sais pas s'ils comprennent ça, si les Ambongo et tous les autres réalisent cela ou pas. Comment beaucoup mati na niveau wana? Tu sais que dans ata so azweli bino so eloko ni ata sali bino nini. Na niveau ya ke ko yina o bozo yina ye. E pousser bino na niveau ya ko teka mboka na point wana e komi nini. Et comme nini. On n'a jamais vu les Ambongo dans cette posture à l'époque des Kabila. On les a jamais vus comme ça. Jamais. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez,
Le cardinal qui est décédé, les Monsengo, là, il combattait Kabila justement parce que Kabila avait le même langage à Batoko Bambongo à l'époque, langage ambigu, langage qui protégeait les Rwandais, langage qui défendait les intérêts rwandais, langage qui laissait la place libre au Rwanda de parler au nom du Congo alors qu'on avait un chef d'État qui existait. Les Ambongo ont fait croire au président Tshisekedi au début à mandat. Tshisekedi, s'il veut réussir dans son mandat, il faut qu'il se débarrasse de l'influence du FCC. Cette coalition porte préjudice à la nation et au peuple congolais. Tshisekedi qui dit, bon, ok, sur demande du peuple, je mets un terme à cette coalition. Aujourd'hui, les Ambongo vont rapidement se jeter dans les mains des Kabila pour faire la coalition pour combattre Tshisekedi. En fait, moi, mon problème, c'est pas qu'il ait insulté ou qu'il ait sous-estimé l'apport des États-Unis. Mon problème à moi, c'est qu'en les faisant, les États-Unis ne peuvent pas les cibler comme individus. Les États-Unis vont cibler la RDC. Ils vont se dire, ah, c'est qu'il y a des problèmes en interne, c'est qu'il y a des gens qui disent ceci, qui disent cela, des Américains, et comme nous, on ne peut pas nous mêler de ces choses-là, on prend nos distances, et donc, que ces choses-là se passent, c'est dans cette optique que les Ambongo travaillent. Les Ambongo veulent tellement forcer, Ambongo, Kabila, Sole et tous les autres, ils veulent tellement forcer pour que la communauté internationale croit qu'il y a un problème en interne, mais la question c'est pourquoi ce problème est soulevé seulement au moment où les Rwandais nous agressent. Ça, tout le monde doit se poser comme question. Pourquoi ce problème en interne, c'est sous-entendu problème en interne qui nécessite un dialogue selon vous, les Mouzitos, les Fayulu et consorts, ces problèmes pourquoi ce problème doit intervenir au moment où le Rwanda tue au Congo? C'est ça le problème. Pourquoi il n'y a pas de problème en interne avant l'agression rwandaise, par exemple? Pourquoi? Parce que si on remonte les choses, on va comprendre quand Tshisekedi a pris les pouvoirs au départ, entre Cash FCC là, quand il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas les M23. Il n'y avait pas les M23. Ça veut dire que les Cash FCC, on va dire les FCC au nom de cette coalition, régorgeaient en réalité les intérêts de ceux qui nous agressent. Du Rwanda, les Ambongo et le consort s'est retrouvé dans ça. Parce que du moment où Tshisekedi met un terme au Cash FCC, avec pour objectif d'associer tous les Congolais et tout corps pour travailler pour la République, Kabila décide avec Kagame de faire renaître le M23. Pourquoi dans les 2 premières années, 2019-2020, il n'y a eu pas de problèmes au Congo, des problèmes qui auraient nécessité un dialogue? Pourquoi il n'y en avait pas? Et pourquoi les problèmes de dialogue commencent quand les M23 réapparaissent? Pourquoi? Bambo, on a une mission. Ça que déjà pour accord, ils ont signé et simbité. Maintenant que l'accord est signé et que Donald Trump annonce que dans les jours à venir, accord, il y a partenariat na Congo, na États-Unis, ils veulent à tout prix pour faire échouer. Les Katoumi ont essayé. Ils ont installé un cabinet à lobbying dans les États-Unis. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, parce que Chole, avec d'autres Mouteba, sont arrivés aux États-Unis il y a quelques mois, on arrive à Tangbazaki Nakatia, Kibuzo, Banabango. Ils avaient rencontré des sénateurs, il y a États qui ont signé les dossiers avant-hier. Oh non, respect à la résolution. Oh non, dialogue en interne. Oh, ce sont des lobbyistes. Ce sont des sénateurs américains lobbyistes qui travaillent pour Kabila, Kagame, Katumbi et consorts. Et c'est dans la même optique que Bambongo Bazali commis inscrire. Pour eux, il ne doit pas avoir de paix là où eux ne peuvent rien proposer. Mais c'est insensé. Parce que l'Église est censée ne pas être dans la politique. L'Église est censée être en dehors de la politique. Il s'attaque à Trump, pas parce qu'il veut se faire connaître auprès de Trump, mais parce qu'il veut jeter une ombre. Il y a ténèbres, les couleurs, il est fort, il y a Congo. Comme ça, le Trump et le consort vont se dire, oh, mais voilà, on va signer, mais il faut que le Congo dialogue. Et puis, on va nous détourner de l'essentiel qui est le retrait des troupes rwandaises, qui est la cessation des hostilités des Rwandais sur le sol congolais, qui est, en fait, cette cessation définitive de l'agression rwandaise sur les sols congolais. Et les Ambongo, qui sont des soi-disant hommes des dieux, alors que ce sont des diables en personne, ont pour mission d'amplifier des discours qui rejoignent cette position rwandaise et en fin de compte vous faire douter, vous qui refusez d'approfondir vos analyses, vous faire douter de ce que le pays est capable de faire en tant que pays indépendant, mais aussi de ce que nous pouvons faire comme peuple aux côtés de ceux qui dirigent pour les emmener à prendre des décisions qui sauvent ces pays. Parce qu'à l'heure où je parle, ils sont les mêmes, ceux qui disent que États-Unis a imposé ils sont les mêmes qui disent que non, Qatar, au Rwanda 5-8 ans en gestion, vous partagez partout. Mais Rwanda peut demander ce qu'il veut.
Mais Rwanda n'est pas Congo. Mais Kagame n'est pas congolais. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Mais la solution où la situation est quoi avancée par rapport à la position et à Congo. Ils peuvent demander, ils peuvent tout demander. Mais c'est notre position qui déterminera si on aboutira à une guerre frontale ou pas. C'est tout. Parce que les Ambongo, ils sont un peu dans cette histoire-là. Affaiblir davantage l'État et faire croire aux Congolais que non. Après Chiti Goma, l'État ne s'est pas préparé, l'État ne peut pas protéger le peuple congolais, l'État ne peut rien faire pour le bien-être du peuple congolais. Et comme ça, quand on sera divisé, ça profitera à qui? Au Rwanda. Ça profitera au Rwanda. Moi, j'ai dit ceci. Il dit la protection des femmes, la protection de ceci, de cela, mais nulle part. Il parle de l'agression rwandaise. Il dit, oh non, les richesses africaines doivent profiter aux Africains. S'il y a des problèmes en Afrique, ça doit être résolu en Afrique. Et tout ça, Trump ne va pas imposer parce qu'il a essayé ça en Ukraine, ça n'a pas marché. Ambongo, tu ne dois pas comparer la Russie à la RDC. Tu ne dois pas, même l'Ukraine, tu ne peux pas comparer l'Ukraine à la RDC. Parce que l'Ukraine, que ce soit elle qui soit agressée ou que ce soit elle qui soit agresseuse de la Russie, l'Ukraine bénéficie du soutien du monde entier. La RDC est les seuls jusqu'à preuve du contraire. Ceux qui frappent à nos portes frappent parce qu'ils pensent qu'ils ont des choses à nous proposer. Nous également, on a des choses à leur donner. C'est comme ça. Mais quand ils vont en Ukraine, ils demandent rien. Ils appuient parce qu'il y a des choses qu'on peut éviter. La Russie a des bombes nucléaires. La Russie a des choses que la RDC ne peut même pas avoir, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais toi, tu veux nous dire que non? Trump a proposé, la force des frappes de la Russie n'est pas la nôtre. Même la force des résistances de l'Ukraine, qui a le soutien de l'OTAN, n'est pas la nôtre. Nous, on est seuls. Parce que même l'Union africaine ne nous soutient pas. L'Union africaine est avec Kagame parce que Kagame détient responsable de l'Union africaine. L'Union africaine n'est pas avec nous. Nous sommes seuls. Et on doit réaliser, on ne va pas aller... Soyons conscients. Si Goma et Bukavu sont tombés, c'est parce qu'il y a eu Babloko Bachiou et Bazo Salawana. Biloko ba maison militaire ba Salawana. Ba Chalibon, Biloko ba Salawana. Il y a un des points si Goma na Bukavu. Maintenant, comme on sait que ces gens-là étaient là avant Tshisekedi, ils connaissent l'armée bien. Nandenge Sengeti na Mozindo est armée. Tshisekedi a Azazo Batia Yakabo, ok, tout ça non. Il doit étudier où se situent les problèmes. Au départ, il croyait peut-être que le problème est effectif, mais peut-être qu'il réalise aujourd'hui que le problème, il est ailleurs. Mais c'est à lui de décider sur base de ma carte. Il ne fera pas des choses selon les demandes des Ambongo, non. Il fera des choses par rapport à un mandat au peuple apprécié pour défendre la dignité à homme congolais. Et Ambongo, on n'a pas ces mandats-là. Donc, Ambongo, on ne peut pas se substituer en porteur des solutions des problèmes que lui-même crée. Non, Ambongo, non. Tant que ces traîtres seront au sein de l'armée. Vous voulez quoi? Que nous puissions dire que non, les soutiens des Américains pour le Rwanda ne signifie rien, même de la France, ça signifie rien. Nous, on va aller fléchir devant Kagame. Non. Parce que si on est au fou comme la Kagame, bon, ça, avantage, n'a pas tout, on va soutenir Nakaye, va continuer pour y avoir matériel militaire, n'a pas bon, on peut continuer pour agresser l'issue. Et Kagame ne cessera de multiplier des alibis pour agresser notre pays. La solution, c'est d'aller vers ceux-là qui ont soutenu Kagame depuis toutes ces années dans ces bavures au Congo et de leur dire, si c'est pour des minéraux, pourquoi il faut nous tuer pour les avoir? Nous les avons, ces minéraux-là. C'est notre propriété à nous. Venez. On va discuter. Vous voulez combien? Ok, on vous donne même 10% de plus. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez de soutenir ces pays-là. Comme ça, le Rwanda va tomber. Parvenu le quoi histoire Congo alors qu'il y a bien histoire à Congo, mais tout ça c'est la haine qui l'anime parce que mbongo bande au foot à basi banda pour Kinshasa tout ça yango wana ndetse que la kati yango ya gratuité enseignement akoko limisa yango te akoko le kaneka msute il faut qu'asuka mutema po ya komi venger là mbongo a déplacer des bornes, mais je ne peux pas moi dévoiler des informations que j'ai ici parce que je sais que le pouvoir ne va pas me protéger. S'il peut pas protéger Moutaba, c'est moi qui vais protéger. Non. Donc, à un moment, je m'arrête là où je suis, c'est tout. C'est tout. Bambongo, bazumbongo. Ne kombo nezo babazu babongo. Moussala barwezali. Il Congo, il faut être la humilier. Et ils pensent qu'en les faisant, c'est Tshisekedi qui vont humilier. Mais même les chrétiens catholiques, si vous êtes là, vous me suivez, je vous prie de manifester votre mécontentement, votre opposition à l'égard des positions des gens comme des Ambongo, des Chol, des Mouteba, qui prétendent qu'ils les font pour vous alors que Motindi Bangote. Motindi Bangote. Il y a une autre réunion qui est prévue.
Parallèlement à ce qui se faisait, j'annonce ici, ministre de l'Intérieur, service, non, information, vérifier. Parallèlement au formulaire, distribué dans l'église catholique, parce qu'on a dénoncé et parce que les autorités sont sur la piste, l'église protestante veut commencer la même chose. À l'heure où je parle, il y a des délégués provinciaux, il y a ici tout, l'église, au SCC 17e sécu, au 20e sécu, au 20e sépasse, au nini, l'église protestante, non sur Congo, délégué na bango baza siko na Kinshasa. Objectif, c'est réunir, prendre la ligne à suivre et ils vont descendre avec les mêmes formulaires cette fois dans l'église protestante pour faire signer naba chrétien protestant. J'alerte ici. Bon, soit vous avez une émission, vous partagez pour tomber sur le formulaire, wana ba signer yango te, ba signer yango te. Parce que c'est un nouveau piège pour notre pays. En bon, au moins Kagame, un chef d'État, il s'est attaqué à Trump à l'heure où nous parlons. Trump est au courant de ça. Et il va régler ça. Vous verrez comment il va humilier Kagame tant que beaucoup dans les États-Unis. Hein? Ah, humiliation pour les Kana. Wanasko Borea, Banasuko Silika Makasi, Bino Bakagamis Nakatia Congo. Mais s'il peut faire ça à un chef d'État, parce qu'il a des intérêts peut-être au Rwanda, il peut avoir des intérêts à lui-même personnels au Rwanda. Mais s'il peut s'attaquer na Kagame, ce n'est pas toi en Bongo. N'oublie pas que le pape qui est là-bas, c'est un citoyen américain. N'oublie pas. Tu as concouru face à lui, non? Pourquoi tu n'as pas remporté? Si tu étais le saint des saints, si tu avais une bonne réputation, si tu remplissais les conditions, pourquoi tu n'as pas remporté? Pourquoi? Des leçons d'éthique et de morale dont vous, catholiques, dirigeants, vous essayez de faire au peuple congolais et aux dirigeants congolais, ce sont des leçons auxquelles vous êtes incapables d'appliquer vous-même. Des trucs que vous ne pouvez même pas vous-même exécuter. Mais bon, nous, on sans tâche. Oh, ça, vous allez pour incriminer tout le monde. À quel moment vous se rendre compte que vous êtes d'abord des Congolais et que la position congolaise, vous devez également la défendre? À quel moment? Donc, bino conflit, bino individuel, il faut les calculer à la République. En bon, au moins, nous sommes tu sais que dans longue bino terre, nous avons humilié bino spectaculairement parlant. Nous avons exposé bino. En bon. Moi, si j'avais seulement le soutien, la protection qu'il fallait pour moi, hein? Mais parce que des moutamba tombent, je peux aussi tomber, je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Parce que ces conglomérats, on a besoin de partout. On a ma bonne personne, et si l'État ne peut pas nous protéger, je ne peux pas aller au-delà. Les bon, on ne mérite aucune considération. On a révélation, mais vous allez choquer. Mais tata mia. Mais moi j'espère seulement que Congolais va se comprendre. L'accord est pour notre bien. Parce que si l'accord était pour notre défaveur, c'est sûr que le Rwanda ne s'apprendrait pas autant à Donald Trump ou aux Américains. Si l'accord bénéficiait au Rwanda, comme les Ambons les sous-entendent, les Ambons n'ont même pas été en mesure d'interpeller l'Union africaine par rapport à ce qu'elle doit faire, ce qu'elle est censée faire pour régler ces conflits. Ils n'ont rien fait. Même les confessions religieuses sous-régionales, régionales, ils n'ont rien fait pour régler ces conflits. Mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est non, l'accord ne devait pas être signé. L'accord comme il est signé et tout ça. Ambon, on voulait quoi? Que l'État qui est censé représenter le Congo, le peuple, doit se déclarer incompétent au profit d'une confession religieuse, encore qu'il faut savoir si c'est une confession religieuse ou si c'est un instrument entre les mains de l'Union européenne pour détruire les Congolais. Hein? Maté a yobanza boté à kate. Namoni o mute ba aventurier o. Akena goma ko bandako tia nanga loboko o na tout ça. Mais nanga avant qu'il y ait une rébellion, il avait déjà des positions bizarres. Oh, c'est qu'il avait gagné les élections. Oh non, il n'avait pas gagné. Vous qui êtes des soi-disant églises au milieu du village, des soi-disant hommes de Dieu, c'était les moments propices pour lui dire attention, on ne blague pas avec la République. Au contraire, vous l'avez encouragé. Il y a quelqu'un de commis affiché dans la carte de la rébellion. Maintenant qu'il est chassé dans la rébellion, maintenant qu'il est pourchassé par les Rwandais. À table, beaucoup protégé. Beaucoup protégé. Il y a un niveau où Congolais pour comprendre une chose. En Bongo, na ligado na ya 5 bazana
pouvoir mon côté pour régler le problème entre Congo et Rwanda. Bakenda ki na Rwanda. Batika ta kuta na 5 ans ya Rwanda boité. Batika ta kuta na 5 ans ya Rwanda, est-ce que vous organiser dialogue entre FDLR na Kagame, batika ko ça la moté. Mais quand na Congo ba mona keza poulaye, ba ye ba sumbi, ba ke ba subi, ba sanzi, nyonso ba sangisi parce que pour na bango, ba intérêt na bango des opprimés. Mon tout na yango, ambon on n'a pas de femmes, officiellement parlant, n'a pas d'enfants. Pourquoi il est autant préoccupé par l'argent? Qu'est-ce qu'il veut faire de cet argent? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Ambon, vous avez moi sur la banane, pour la na moi sur la banane, alinami occuper la famille na ye. Wana moi sur la banane. Bon, ozo luka na Congo na point ya ko humilier mboko yambi oppose ali centrafricain. Bon, o ça na moni. OK na nangoa. Ou tu as des enfants que nous on connaît pas, tu as des femmes qu'on connaît pas. Alors dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Na mboko eza normal. Amboko inarati c'est que di peuvent makambo ya gratuité enseignement. Tomi tuna motuna. Amboko na bi église catholique défendre ba pauvre, c'est bon. Mais gratuité ça peut aider ba pauvre pour ba kanisa mboko ba bon ça pour na université na primaire et ça ya ofele. Mais pourquoi Ambon combat l'État congolais par rapport à ça? Pourquoi? Et vous comprenez qu'Ambon, on a le bazali même moral. Parce qu'Ambon, on ne veut pas qu'il ait des gratuités d'enseignement. Il veut que tes parents et mes parents soient obligés de payer l'enseignement primaire. Pendant que l'État veut mobiliser des moyens pour aider nos parents, Ambon, on veut contraindre nos parents à payer. Et comme Kabila le faisait à l'époque, il n'y avait pas de gratuité. Il n'y avait pas de gratuité à l'époque de Kabila. Et donc, bazali même moral. Bazali même état d'esprit. N'est-ce pas bien? La campagne qui va commencer, vous n'êtes pas préparés. Vous n'êtes pas préparés. Vous n'êtes pas préparés. Na rosenga kana Jean-Pierre Bemba, yonde famille nonde yambaka ambon. Obende la kabiso mato yambon. Papa Igwe bende la kabiso mato yambon. Trop c'est trop. Hein? Mokonzi amboka. Soku tu bango ba baza censé ko za ba serviteur de baza ndenge bazali na bo yo za président o la ta esprit qui pasteur papa. Ezala raté. Ezala raté papa. Ils ont raté. Ils sont censés cause de la douceur, la tempérance, fait na fruit à esprit. Ils s'en foutent de tout ce qui est biblique. Yo ce que l'humour ta makamon ke ngana zanza benga za molio mosantu ba otiki li ba autant mingi. Faut bien faire ba le côté mais au moins protéger nous qui parlons parce que si vous nous protégez, on va sortir toutes les cartouches avec des preuves à l'appui. On va sortir tous les éléments. On ne laissera plus personne venir se moquer du peuple congolais comme ça. Des gens qui sont des impudiques dans l'ombre et qui viennent faire des leçons de moralité au peuple congolais, qui viennent remettre en cause la valeur et mort en abisso. Non. Non. J'ai dit, ministre des Affaires étrangères doit veiller à ce que ma déclaration, il y a un bongo. S'il y aura des répercussions, que ça tombe sur un bongo et pas sur la République. Que ça tombe sur un bongo et pas sur la République. Quand c'est au Congo, nos minéraux ne sont pas abradés. Des gens, la vie à Kivu, comparé aux minéraux, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Après cette vie, il y a la vie éternelle qui nous attend. On n'aura pas besoin de l'argent ni de l'or là-bas. Là, c'est seulement la louange parce que les pavés à royaume Mesali, tout ce qu'on a besoin ici existe déjà dans les ciels. Pourquoi on va rester en train de vivre sous la version dans les crimes des guerres contre l'humanité juste parce qu'on a des minéraux, on veut garder les minéraux. Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ces minéraux? Regarde, abonné le cas, mon cousin Mboka. Avoir ma décision au ECG. Avoir la présidente de la République. C'est ce qu'on a besoin en ce moment. C'est à ça que nous espérons. Parce qu'à un moment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et j'espère que ma répercussion, il y a bilobé là, il y a bongo, et que j'en ai la yémoko. Ma n'a pas facile. N'attend normal. Bon, on a bien. Bah, on est basé donc d'abord il y a pacte pour les diables. Ils ont vu le président de la République. Ils ont remis les rapports au président. Pourquoi ils continuent d'en parler de cette manière-là? Pourquoi ils continuent à nous faire croire que malgré qu'ils écouter dans mon conduit en boca, ces rapports ils ont encore des choses à revendiquer. Mais il fallait les dire au président. Et encore que le président a mis sur pied une commission qui travaille avec eux. Donc, on est basé à la commission, il faut bloquer. Pendant que le Rwanda prend ses responsabilités de signer coûte aux États-Unis. Na juillet, avant faire un mois à juillet, tu sais que n'a quand même signé le sous entérinement. Il y a encore Rwanda. Mais on est que on va réaliser que mboka na biso komi kologa, mboka na biso et komi kosala nini, ko pesa makambo motantazo ko assumer ba responsabilité na ye. Non,
Les Abongo, pour eux, le Rwanda ne devait rien signer. Le Rwanda n'est rien dans ça. Il faut dialogue au niveau interne. Ah bon? Donc, on va dire que si les cabarets étaient restés au Congo, ils seraient aussi des Congolais, non? On va dire que la stade actuelle, les troupes rwandaises qui sont avec votre Nanga à Goma, là, qui sont partout à Bukavu, là, ils doivent devenir des Congolais parce que pour vous, il n'y a pas de problème avec le Rwanda. Imaginez maintenant qu'on ait ces genres de personnes comme des dirigeants. Malheureusement, pour eux, heureusement pour nous, tout ce qui s'est fait dans les ténèbres, là, Dieu, dans sa souveraineté, finit par exposer ma hauteur pour humilier Bango en public. Pe ba na Nzambe, ba célébrer Sukobo ya Nzambe. Na kei na dossier ya Doha. On a l'exatang sauté, na likambo ya Ambongo. Si seulement je pouvais avoir la protection qu'il fallait. Débat dossier, débat porter des plaintes. Mais on s'arrête là. On s'arrête là. Dossier ya Doha, batubele bazo bengangai. C'était Yebisabiso. Toki Rwanda sengi soki cogestion ya Kivuana pendant 8 ans avant de se retirer. Les éléments que j'ai en ma possession disent ceci. Le ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut boucler cette histoire il y a Qatar et commencer à retirer la troupe rwandaise, le ministre de l'Intérieur a été dépêché là-bas pour le nom ou pour le compte du gouvernement congolais et ainsi pour permettre à ce que les choses puissent aller vite et pourquoi vers la conclusion de la situation. J'aimerais préciser ici que ne vous laissez pas manipuler. Par exemple, le Rwanda demande ceci, demande cela. Le Rwanda peut demander tout ce qu'il veut. Et ça ne doit pas être votre préoccupation. Votre préoccupation doit être plutôt de savoir qu'est-ce que l'État congolais a répondu au Rwanda. Vous n'êtes pas des Rwandais. Ce que le Rwanda dit ne vous concerne pas. Vous devez vous assurer plutôt que l'État congolais ne puisse pas vendre les pays, ne puisse pas accepter Babuzo Bawana. Donc, votre regard doit être focalisé sur ce que les autorités font. Et s'il y a un soutien à offrir, vous offrirez votre soutien aux autorités congolaises et non attacher votre attention à ce que le Rwanda prétend dire. Il y a un moment dit Banda Kanalubaka. Tolamuka. Tolamuka. Mboka Ezaya Bisso. Tolamuka. Maintenant, pourquoi vous agitez quand le Rwanda parle? Le monde a citoyen rwandais s'agiter. Le monde a parce que même s'ils les sont, ils ne vont pas les manifester. Mais toi, tu es tout le temps, au un message dans WhatsApp, au Bengai, au message, au audio, tout ça. Mais quand on vous dit ici, c'est la République, ce n'est pas Tshisekedi. Lèvons-nous et battons-nous parce que c'est notre pays. Tshisekedi a fait qu'il faut Rwanda vraiment. Mais alors, assume ce que les Rwandais disent. Contente-toi de ce qu'ils disent. Arrête de chercher à vérifier partout. Au Na Qatar, les Rwandais ont toujours des revendications du genre on veut rester à Goma ou si on doit se retirer de Goma, on doit nous garantir qu'on ne sera pas arrêté, les Nanga ne doivent plus être arrêtés, et il faut annuler condamnation à Bananga, na Banane et tout ça. C'est des revendications pareilles qu'ils ont. Oh, parce que il faut qu'on parte d'abord d'un départ à l'Ikampo. Les Rwandais appuient les Rwandais qui vivent au Congo, qui se disent Ngai Munya Morenge, Ngai Munya Rwanda, tout ça, parce qu'ils disent qu'ils veulent attaquer les FDLR. Maintenant que la question des FDLR, on va dire, a été réglée dans le processus de Luanda qui a été signé le 27 juin dernier aux États-Unis à Washington, normalement, il ne doit plus y avoir des revendications parce que même des supplétifs à l'armée rwandaise qui opèrent sous les noms du M23 ont trouvé pour leur compte. Parce que quand la RDC dit on va défendre les FDLR, normalement, les Rwandais doivent se satisfaire, non? Et c'est dire que non, on doit se retirer. Mais si les Rwandais continuent à multiplier des stratégies, au point de dire que les Nanga, qui pour nous ont violé nos lois, ne doivent plus être sanctionnés, ça veut dire qu'il y a un complot au-delà de la question du FDLR. Maintenant, vous devez vous poser la question, c'est quoi ces complots? Ben, c'est bel et bien les complots de la balkanisation de notre pays. Dans quel pays au monde où un pays agresseur arrive avec ses militaires et impose des conditions? Non, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, donnez-nous 8 ans de gestion et puis on va vous laisser. Mais non, le Congo n'est pas le Rwanda. L'équipe n'est pas au Rwanda. L'équipe n'est pas au Rwanda. Et ça devrait normalement nous préoccuper dans le sens de dire, oh, ça veut dire que le président, parce qu'au Qatar, il n'y a pas de signature, ça veut dire que le président s'oppose à cela. Ça veut dire que les autorités ne veulent pas voir cela se faire. Alors, que devons-nous faire comme peuple? Ah, on doit soutenir les autorités. On doit se battre à leur côté pour position à affirmer et demeurer définitive.
Mais au lieu de comprendre un Wondenge Wana, des gens préfèrent même partager ce que les Rwandais demandent que de partager ce que nous on rapporte de la part du gouvernement congolais. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Parce qu'aujourd'hui, le M23, c'est un problème congolo-congolais. Dans ces cas, comme Nakati Accord, Tikeli au gouvernement congolais, on devait avoir au Qatar là-bas que le ministre de l'Intérieur de notre pays, pour le compte de l'État congolais, qui va travailler avec les Qataris. Mais pourquoi il y a Biruta, qui est le ministre des Affaires de l'Intérieur du Rwanda, qui est là-bas pour les comptes du Rwanda? Si le M23, c'est un problème congolais, pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils sont là-bas? Biruta, qui était Affaires étrangères, comment intérieur, Azakuna, peuple congolais. Bakero Salami, wana motuna ngal bosso. Motuna ya mibale. 8 ans, il y a gestion nini. Bon, après, ça va rendre. Et pour quelle finalité? Donc, pour neutraliser les FDLR, il faut 8 ans. Comment ils ont su qu'il faut 8 ans? Comment ils ont calculé dans les délais alors que ça fait 30 ans qu'ils reprennent le même argument et que ça ne marche pas? Et comment expliquer que dans les 8 prochaines années, aussi ça va FDLR? Non. Non. Il y a un moment dit, là où dans l'accord, il y a le 27 juin, on dit clairement que s'il y aura intégration, ça sera conditionnel et individualisé. C'est là qu'il faut comprendre. Parce que même ceux-là qui font la médiation ont clairement compris que les revendications du Rwanda changent selon humeur et à Kagame. Alors, il faut les coincer à tout prix. Et maintenant, ça devient, oh non, il faut te partager vos causes dans 8 ans. Déjà, ça, sachez que c'est impossible. Des deux, là où on dit que les Nangas doivent être lavés, sachez aussi que c'est impossible. Je sais qu'à un moment, parce que c'est un accord qui doit être trouvé, la RDC va concéder certaines choses. Mais cette concession ne sera jamais la cogestion du Kivu. Jamais. Jamais. En fait, là, pour moi, la peur qui anime les Rwandais, Douingira l'a dit il y a quelques jours. Oh non, il y a des militaires, oh bah yeah, oh bah Black Waters, bah yeah, oh Mounamoye. C'est là que le plan B va rentrer en action. C'est là. Il y a un moment où Bakangi Bachiwewe, Bakangi Banan et tout ça, vous devez réaliser que ces gens ont voulu faire échouer les plans et la récupération. Il y a une localité en cours. Je ne parle pas de la diplomatie, je parle d'autre chose. Ils ont voulu à nouveau, comme on a sous-côté Kayango, en échange, il y a Bambo, on est Ligambo. Et l'État s'est résolu de mettre un terme à ces genres de pratiques. Parce que, comme j'ai toujours dit, les Américains font la médiation en défendant également leur part d'intérêt dans ce qui est en train d'être fait. La RDC également doit défendre ou défend également sa cause. Maintenant, le Rwanda, si le Rwanda a quelque chose à défendre, ça doit se faire au Rwanda et non au Congo. Et à mon place, Wana, ça m'énerve aussi parce que si aujourd'hui nous sommes menés à avoir en face de notre ministre de l'Intérieur les gens qui sont envoyés par Makenga, par Bissimwa, c'est à cause des officiers militaires au sein des FARDC. Ça, en fait, ça m'énervera toujours jusqu'à ce que la paix revienne. Surtout comme dans le niveau que nous sommes, c'est parce que eux ont pris l'argent et ont fait tomber Goma et Bukavu. C'est comme ça que j'ai dit, peu importe votre analyse de ce que Tshisekedi est en train de faire, mais sachez que vous serez payé pour ce que vous avez fait. Vous serez payé. Pour nous, la loi est dure, mais elle reste la loi. Elle reste la loi. Peu importe où il faut appliquer, on va l'appliquer. Parce que j'aimerais également comprendre quelque chose ou faire comprendre quelque chose dans ma déonanga congolais. L'heure est grave. Où on fait les choix de nous mettre bloc comme des Congolais. Parce que je vous avais dit que l'accord, c'est les débuts. Ce n'est pas la fin. J'avais déjà bien expliqué ça. C'était les débuts. C'est maintenant ces débuts-là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À l'heure où je parle, en dehors de ce que vous voyez, oh, na Qatar, Randa Sengiboye, M.P.F. Sengiboye, la France également cherche à faire un coup contre Bissau. Ambassadeur de la France, parce que les bandits interviewent, il fait la propagande du M23, la propagande de la France. J'espère qu'il sera interpellé auprès, il y a autorité qui a affaires étrangères, il y a Boka, pour répondre à ma question au Essengé. Selon ma explication, il y a ambassadeur One.
La France fait tout pour obtenir sa part. Pas parce que la France veut gagner, mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui lient la France à Kagame. La France est prête à tout faire pour que le Rwanda gagne en termes économiques par rapport à l'accord où ils allaient Kosalama. C'est pour cela que comme la France n'a pas été associée aux États-Unis, la France veut tout faire pour le Qatar soit échouer, soit ce qui est longa et longa parce que le Rwanda doit également se retrouver économiquement parlant sur le territoire congolais. Mais pour quel motif? Pour quel objectif? C'est là maintenant que les Congolais doivent réaliser que nous sommes loin d'obtenir la phase finale de ce qui doit être fait. Mais pour en arriver là, nous ne devons pas croire, on sait que les Ambongo, les Chol, les Kabila, les Katumbi racontent, non. On doit croire d'abord dans l'histoire Yamboka Nabiso. On doit croire dans l'analyse Nabiso personnelle, na Omikozi Bazo Sala. Et on doit croire au fait que le pays doit demeurer indépendant et souverain. Et donc sous aucune influence étrangère. Mais pour en arriver, pour manifester bloc Nabiso, on doit se méfier de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Oh non, j'ai même vu quelqu'un m'envoyer une carte. Dans la carte, on dit, oh non, na Qatar, maintenant ça se discute entre Congo occidental, Congo oriental, Congo Bonagwe. Vous savez pourquoi c'est Jacquemain Chabani qui va là-bas? N'oubliez pas que c'est un Kivussien à la base. N'oubliez pas que c'est un Kivussien, mais c'est aussi un UDPsien. Donc, probablement, ça va choquer. Ça va choquer. Soit il y aura rien, soit il y aura rien. C'est tout. C'est tout. La France veut tout faire. Dans toute interview, on a qu'à la milité. La France dit que Ayebi exerce la FDLR. FDLR existe, Biska Bazali, Bango, Bayebi, Ango, Bazala, ba éléments, ils ont prouvé. Et que non, accord Wana, Ezaka accord va signer, mais la France va tout faire pour que M23 puisse signer accord dans le gouvernement congolais, comme ça la paix pourrait revenir. Il n'y aura pas de solution militaire, peu importe qu'il ait blocage ou pas. Le Rwanda ne doit pas recourir aux armes. Mais là où on dit que le Rwandais doit se retirer, il ne dit rien. Il ne commente pas. En fait, d'une manière ou d'une autre, il n'a peut-être pas raison à 80%, mais à 5%, il peut avoir raison. Pourquoi? Parce que quand on regarde là-dessus, il y a bon, qui incrimine l'État congolais au lieu d'incriminer le Rwanda. Quand on regarde les Choli, quand on regarde la démarche Yabacholi, quand on regarde les Kabila, les Katumbi, on voit clairement qu'il y a des inconscients qui travaillent pour l'agression, qui travaillent pour l'agresseur. Donc, à un moment, nous qui sommes contre l'agression, nous qui sommes contre ceux qui travaillent pour l'agresseur, nous devons nous mettre aussi en bloc pour positionner au pays. Je vous dis, ne craignez rien. Na Qatar, il n'y aura rien si ça ne correspond pas. Au moins, les Kabassalis, dans les États-Unis, à un moment, comment on appelle, Rwanda avait refusé de signer. Parce que la signature était prévue pour le 15 juin. Mais si ça a été fait 2 semaines plus tard, c'est parce que le Rwanda ne voulait pas. Kagame a mis ici l'argument, je suis malade, je suis convalescent, je ne peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Mais parce que les Américains qui savent que c'est eux qui ont financé l'agresseur et qui ne peuvent plus les financer, ils veulent qu'il ait un terme à cela. Kagame n'a pas eu de choix. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il a un langage contraire à ce qui a été signé aux États-Unis. Ça sera la même chose dans Qatar. Parce que les Américains tiennent à ce que le M23 soit démobilisé par l'État congolais, soit identifié, n'a pas de par l'État congolais. L'accord sera trouvé à nouveau dans Qatar, pas pour les biens et la revendication rwandaise comme d'habitude, mais cette fois, comme c'était le cas dans Washington, ils vont signer. Ils vont changer de langage après, mais ils seront contraints d'exécuter leur signature. Là, je peux vous garantir. Là, je peux vous garantir. Pour moi, déjà, tout le monde ils ont essayé la même chose, non? Nous, il a essayé de faire la même chose dans la veille à signature et accord dans les États-Unis. Donc, signer l'autre côté, s'il n'y a pas de levée à état de siège, s'il n'y a pas de abonnement, et qu'on combine à Qatar, ce qu'ils ont mis au signer. Mais dites-moi,
Et là, le siège va si va lever en haut, et ça, non. Est-ce que comme la Qatar va si va en haut, et ça, va zuiter. Donc, l'accord a été signé quand même. Ça sera la même chose. Oh, il y a 8 ans, dans mon kili nini, envahisseur, il y a dicter les pays où on a que notre ligue, là, on acceptera avec le moyen de bord d'affronter le Rwanda qui n'a plus le soutien américain, qui n'a que le soutien français. Et nous, on aura maintenant les soutiens des gens que je ne peux pas énumérer ici. Et on verra si ça sera l'élimination des Kagame ou la suppression du Congo sur la carte du monde. Ça, on verra. Tu as une confusion, tu as fait qui m'a visité besoin de hein? Ote, basengi, bako senga nyonso, bako se bango na basi, na ba ange, na banane. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est comment vous réagissez par rapport à cela ou face à cette demande. Quand Nanga a décidé de prendre les armes, il n'a pas eu besoin de l'aval de l'État congolais, il l'a fait lui-même. Maintenant qu'il faut assumer les conséquences de la prise d'armes, il faut qu'il assume seul. Pourquoi il a besoin qu'on les lave? On va le laver par rapport à quoi? Pour encourager ceux qui veulent prendre les armes? En fait, ces gens pensent qu'en dehors de l'État congolais, personne ne peut venger Bakilé Bakivoussien. C'est ça. Ils rêvent debout. Ils pensent que non. Successivement. Et il n'y aura plus personne pour venir revendiquer quoi que ce soit. Ce sera tout. Ce sera tout. Je vais rapidement mettre quelques extraits, même si j'ai déjà résumé. Propos naïe, mon tuya François. Je vais mettre rapidement. Boba on a bien le côté bande pour Bakongomani. Tout est plutôt vigilant. Tout en a écoute. La première fois que je suis venu, c'était en 1990. Donc ça fait longtemps. C'était à quelle occasion? Quand on est français, donc dirigeant politique, comme pour Nicolas Sarkozy, d'un membre fondateur de l'Union européenne pour une intégration économique. Ça, c'était pas une sorte de nouveau pacte colonial dans lequel un pays exporterait des matières premières, l'autre les transformerait pour exporter ensuite des produits finis. C'est-à-dire, c'était trouver des synergies dans les deux sens. Et c'est ça l'idée. Aujourd'hui, je crois que l'aventure européenne, elle est unique. Elle est unique dans le monde. Aucun continent n'a jamais eu l'envie avant de s'unir et aucun continent n'a réussi à le faire. Et c'est ça qui nous a apporté la plus longue période de paix et de stabilité d'un continent qui était avant le berceau de la violence. Donc la paix et la stabilité en Afrique, au regard de l'expérience européenne, selon vous, passe par l'exploitation commune, où il n'y a pas un qui extrait et l'autre qui raffine. Oui, c'est ça. Il faut que chacun y trouve un intérêt, c'est l'évidence. Ensuite, moi, je suis profondément pan-européen parce que je sais ce que l'Europe a apporté à mon pays. Et on ne peut pas être pan-européen sans être panafricain, parce que l'Afrique, c'est notre étranger proche. Gibraltar, c'est 15 km. Et je suis intimement convaincu que la réalisation du projet panafricain apportera à l'Afrique la stabilité et la croissance. L'avenir de l'Afrique, l'Afrique étant République démocratique du Congo, pour le moment, son futur, elle le conjugue plutôt au passé. Les grandes dates de la RDC remontent à 60 et un peu après. De quoi vous vient cet espoir et qui, selon vous, peut susciter cet espoir? L'espoir, c'est simplement... Moi, ce que je constate, c'est que le projet panafricain s'est un peu structuré. Il est porté maintenant par l'Union africaine et que le moteur initial était surtout politique dans les luttes de décolonisation et que maintenant, avec le projet de zone de libre-échange continentale, le moteur actuel du projet panafricain, c'est l'intégration économique. Voilà. Et que maintenant, sans, je l'ai dit en introduction, mais sans la RDC, cette intégration économique est impossible. Mais cette RDC aujourd'hui qui est en guerre et une RDC qui se retrouve un peu seule, la RDC que vous choisissez, qui se retrouve un peu seule dans le concert des nations au moment où, je ne veux pas parler à ce stade que du Rwanda, mais il est clair qu'il y a une coalition internationale économique, je ne vais pas parler d'État, pour l'appuyer et pour organiser sa non-organisation. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une coalition internationale, qu'il y ait effectivement des pillages, qu'il y ait des intérêts économiques, des entreprises qui profitent
de la crise actuelle, qui profitent de la faiblesse de l'État pour acquérir de manière illégale des ressources qui sont produites au Congo et les vendre. Oui, ça c'est la vérité. Mais je ne pense pas qu'il y ait un complot global, un cabinet noir, quelque chose qui organise en combinant plusieurs intérêts. De fait, on retrouve plusieurs intérêts, plusieurs intérêts qui travaillent dans le même sens, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient un plan d'action, une réunion mensuelle qui est un complot. Vous arrivez à Kinshasa, pourquoi vous l'avez dit, mais avec quelle mission? Alors, il y a la principale mission, c'est ce dont on vient parler, c'est la paix à l'Est. Principale mission? Oui. Ça veut dire Paris vous envoie aller mettre la paix à l'Est? Non, aller mettre la paix à l'Est, ce serait un peu présomptueux. C'est-à-dire contribuer par tous les moyens possibles. Par exemple? Pardon? Par exemple, quel moyen possible l'ambassadeur de France que vous êtes peut actionner pour... D'accord. Je vous donne un exemple très concret. La France prépare actuellement, pour sans doute début septembre, une conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, qui vient en appui de l'accord de Washington pour à la fois le conforter, mais en même temps le compléter. Et donc, la France va réunir beaucoup d'acteurs régionaux, d'acteurs internationaux. Donc, France va faire un sommet, soi-disant sur la paix, parce que dans la tête des France, c'est un peu, on a perdu aux États-Unis, donc on doit s'incruster quelque part, on doit s'immiscer quelque part, on doit trouver comment, par quel mécanisme on va quand même exister malgré qu'on a été écarté dans Washington. C'est comme ça que je disais que quand Macron a annoncé qu'il souhaite rencontrer le président Tshisekedi et Mutshopi en France le 27 juillet, je disais qu'on n'a peut-être pas le droit de dire au président ce qu'il est censé faire dans ces contextes-là précis. Mais la dernière fois où le président ne nous a pas écoutés, il a quitté France. Hein. Il a quitté France en précipitation parce que Macron a voulu clairement l'humilier ou humilier la RDC. J'espère que cette fois, le président va quand même écouter le peuple et n'ira pas. On voit clairement que France voulait, au départ, c'est clair, il y a une séquence dans l'interview où on dit les autres pays ont échoué et les Américains ont réussi là où les autres pays ont échoué. Normalement, les journalistes devaient clairement lui dire là où la France a échoué. Parce que s'il y a un pays qui a manifestement essayé la médiation à maintes reprises, c'est la France. C'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne, le Canada. Non, c'est la France qui a essayé. La France a déjà réuni ce qu'il y a plus de 2 fois avec Kagame en France. Il fallait être explicite pour qu'il ressente dans son esprit que la France n'est plus la bienvenue en Afrique. Il peut se camoufler dans son arrogance en tant que Français, en tant qu'Européen. On n'a rien à foutre de toi, mes messieurs. On n'a rien à foutre de toi. On n'a rien à foutre de toi. Macron n'arrive même pas à diriger sa propre France. Il verra donner des injonctions à la RDC et il réussira. Il peut partir du côté du Rwanda, là où on vous accueille dans soi-disant la culpabilité que vous-même vous avez créée. Parce que les livres existent où la France a proposé son aide au Rwanda et le Rwanda a refusé. Donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir à l'égard du Rwanda parce qu'il y a eu génocide. La France n'était pas là. La France était obligée d'être là. La France était obligée d'être là. MONUSCO à l'époque où Nations Unies a proposé qu'il ait une mission pour le Rwanda. Rwanda a refusé. Kagame a refusé. Là, on va dire quoi? L'ONU doit aussi être culpable ou culpabilisé parce qu'ils ont proposé, ils ont refusé. Kagame sait pourquoi il a voulu tuer des gens pour se maintenir au pouvoir comme c'est le cas. Et si France n'est pas l'avouer parce que Macron craint qu'on puisse sortir des révélations sur lui, mais on n'a rien à foutre de la position de la France, on n'a rien à foutre de ce que les Français pensent, on n'a rien à foutre de ce que ces soi-disant ambassadeurs français pensent, on n'a rien à foutre de tout ça. Nous sommes Congolais. On n'a que ça comme pays. Et donc, l'arrogance, je sais français, la France vous n'avez rien à proposer. C'est la honte qui te fait parler comme ça. Parce que France a essayé plus de 2 fois, mais France a échoué. Et États-Unis n'ont même pas eu besoin d'essayer. Ils ont commencé et ils ont fait aboutir les processus, point final. Maintenant que vous cherchez maintenant en parallèle, par exemple, au Taïpé par Nabino et à Lyon. Et Rosa Amaté au papa. Et Rosa Amaté. Et Rosa Amaté, parce que dans la même interview, il dit que la France, c'est elle qui a rédigé ce qui résolution à ONU et tout ça. Mais la France peut rédiger. Mais la France s'est opposée à l'annulation du mémorandum d'entente entre Rwanda et l'Union européenne. La France s'est opposée. France a travaillé avec Suède, avec également un autre pays là, et tout ça, ils ont travaillé. Pologne, ils ont travaillé pour bloquer l'annulation du mémorandum d'entente entre Rwanda et l'Union européenne. Non, mais France, on sait tous qu'il souffle frais, il souffle chaud, on sait. On sait que France a écrit ça avec la recommandation du Rwanda. C'est comme ça qu'il n'y a pas d'aspect contraignant dans la résolution selon lui-même. Ça, on le sait.
Moi, tout ce que j'espère, c'est que le ministre des Affaires étrangères a convoqué Nyamao pour Abendaye Matimbi Malam. Parce que Sokuto Benganaki est Luxembourg également. Sokuto Benganaki, nani ambassadeur ya Union européenne, et bon, il y a Rotikalate. Hein? Kamwa moto keke ayu bongo, il y a Rotikalate. Qu'est-ce que France a fait? On lui a posé la question. Allemagne a annulé son aide au Rwanda. Angleterre, pareil. Canada. Mais France, rien. Non, France a rédigé la résolution. Mais lui-même, il dit que la résolution ne pèse pas parce qu'il n'y a pas d'aspect contraignant. Qu'est-ce que France peut ajouter là où les Américains ont déjà fait? Qu'est-ce que France peut ajouter? Tu peux ajouter pour toi et pour des pays africains comme Congo-Brazza, papa. Tu peux ajouter pour eux, pas pour nous. Pour preuve, c'est que France a tout fait pour avoir un compromis ici. Le Congo a refusé. Le Congo a refusé parce que France est redevable à Kagame. Et pour des raisons que nous, on ne connaît pas. Parce que l'histoire des génocides, France n'est pas responsable des génocides de Rwanda. Et France ne le sera jamais. Les aspects secrets qui lient Macron à Kagame, on n'a rien à foutre de les savoir. On n'a pas besoin de France. Parce que France ne peut pas compléter une chose. Oh, États-Unis à ça n'a pas de sens. Si les Américains pensaient que France avait quelque chose à dire ou les alliés importants, les Américains avaient le droit de demander le soutien de la France. Et que même Nakata, et que même pas la France, et que Nakata pour Macron comprendre qu'il est inutile pour le Congo. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Apparemment, vous ne voulez pas ouvrir les yeux et comprendre. On sait tous que quand Tshisekedi a humilié Macron le 4 mars 2023 à Kinshasa, Macron n'a absolument pas digéré cela. Il a essayé de rendre la même chose à Tshisekedi l'année dernière. Et maintenant, vous continuez dans la même optique. Parce que plus tard dans l'interview, ça en plus, c'est de dire les Grands Lacs, c'est d'abord des lacs, et donc l'intégration économique, c'est développer le transport lacustre, développer des projets de ports, de ferry. C'est aussi de dire que le problème économique à l'Est, c'est pas qu'un problème de mine. Quand on parle de pillage des richesses, c'est vrai aussi pour l'agriculture, c'est vrai que ce qui intéresse les voisins du Congo, c'est pas simplement les richesses qui peuvent extraire du Congo, c'est aussi le Congo comme marché d'exportation. Donc c'est tout cet éclairage, toute cette analyse de la situation, mais aussi des... Tout ce qui intéresse les voisins du Congo, c'est pas seulement les minéraux, une façon de dire que les voisins du Congo ont le droit de tuer au Congo pour avoir les minéraux, mais il ajoute encore, voilà, dans les ailes qu'ils ont, il ajoute, oui, il y a aussi des problèmes d'intégration régionale. Ces pays-là doivent se retrouver dans leur part au Congo, mais Congo, ils ont bilangate, moi, au Balu. Hein? Yo, keke ayu bongo, Congo, ils ont bilangate. Congo est un pays avec des limites frontalières. Si le Congo se mettait à faire la même chose avec les pays voisins, vous seriez le premier à sortir le moyen pour attaquer le Congo. Donc, si on comprend bien, on se rend compte que cet accord vient crucifier tous ceux qui ont toujours aidé Kagame dans son agression sur le sol congolais. Ils ne peuvent pas l'admettre. Maintenant, ils cherchent à créer de l'ambiguïté peuple congolais pour la nini. Pour faire douter dans biso moko na accord wana to pe na part na biso ya avantage to douter na ngodo pour douter na mikonzi ya mboka na mikonzi bazo diriger gouvernement so douter na bao eux maintenant vont gagner là-bas. Parce que posez-vous la question, qu'est-ce que la France a à gagner ou à perdre dans la résolution du conflit entre le Rwanda et le Congo? Normalement, France qui a la francophonie qu'ils ont donné à Mboshiki Mbwabo et France qui a la RDC comme membre des francophonies devait se réjouir, non? Que non, finalement, il y a un accord de paix, ça va cesser. Mais on voit clairement que l'accord dérange même France. France est même dérangée par l'accord. Ce qui signifie que l'accord a un caractère qui contraint tous les pays qui soutiennent l'agression de cesser. Et comme France a toujours donné des missiles à Rwanda, matériel militaire, France va s'exposer également à une confrontation avec les Américains. Et ils ont peur de cela. Ils veulent maintenant traîner le Congo dans une distraction qui poussera le Congo à signer une autre chose avec France ou avec l'intérêt rwandais Simaya France. Et comme ça, il y aura accord avec les Américains et il y aura accord avec les Français. Donc, les Français continueront à défendre les intérêts de Kagame derrière l'accord qui va nous lier avec les Français. Je ne sais pas ce qui me pose besoin de comprendre. Je ne sais pas. Pour c'est clair, lui-même, il dit que non, l'accord a plus un caractère contraignant, c'est que la résolution n'a pas. Et pourtant, c'est eux qui ont écrit la résolution. Donc, ils voulaient se jouer de nous.
Et puis, quelque part, il dit que il fallait absolument faire cette résolution pour apaiser les tensions au niveau du Congo. Donc, ils ont fait ça pas pour résoudre les problèmes, mais pas ce qui est pour manifester. Il fallait absolument que ça là. En fait, au fur et à mesure, ils cherchent à se justifier ou à se trouver un chemin pour ingérer dans le Congo, bazoko chuter, bazoko courir. Écoutez. Et des propositions concrètes qui vont permettre ensuite aux collègues à Paris de faire d'abord de l'interministériel, ensuite de l'international. Donc vous venez en appui à l'accord de Washington. Alors, donc Washington c'est fait, les Américains s'apprêtent à négocier ou on commence à négocier avec la République démocratique du Congo de nouveaux accords. Le président Trump annonce d'ailleurs que les États-Unis auront beaucoup pour elle. Vous dites que en appui à cet accord, vous proposez encore quelque chose de plus, quelque chose d'autre? Oui, parce que cet accord est une première étape. Je crois que tout le monde l'a dit. L'accord a été détaillé par le gouvernement congolais, a été présenté à l'opinion publique. Mais ce qui est clair, c'est que cet accord ne règle pas tous les problèmes et toutes les causes de la crise actuelle. C'est un premier pas, et le grand intérêt de cet accord, c'est qu'il crée une dynamique. Et que maintenant, il faut conforter cet accord. Donc, il y a des tas de mécanismes qui sont prévus sur le mécanisme conjoint de coordination sur la sécurité. Il y a un comité de supervision, tout ça pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le CONOPS de Luanda, mais qui ne traite, c'est qu'une première étape. Il faut derrière qu'il soit complété par un accord à Doha. C'est d'ailleurs mentionné spécifiquement dans l'accord de Washington, et pareil pour l'intégration économique. Donc l'accord de... Pourquoi il insiste sur Doha et il essaye de réduire l'impact de l'accord? Parce que comme d'un côté à Washington, ils ne se sont pas retrouvés, dernière carte n'a pas à Doha. Ils vont essayer par tous les mécanismes. Il y a pour obtenir quelque chose qui va enchanter et France et Rwanda. Comme ça, ils vont se dire que non, on a maintenant notre part des choses dans la situation. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Et oh, l'accord ne va pas tout résoudre. Oh. Donc, on va dire maintenant, non. Il y a une chose que je dois absolument épingler. Vous savez pourquoi la France s'est retirée dans l'opération turquoise en 94 au Rwanda? Parce que les Américains leur avaient demandé de se retirer. Les démocrates qui appuyaient Kagame ne voulaient pas qu'il ait des témoins gênants après ce qui allait se passer. Ça, c'est de un. Des deux, France n'est jamais coupable de quoi que ce soit vis-à-vis du Rwanda. Mais une chose est sûre. Là où il dit que l'accord ne va pas résoudre tous les problèmes, parce qu'il y a également Doha, en réalité, très chers compatriotes, il est en train de nous dire que tant que la France n'aura pas sa part des choses, il n'y aura pas de paix. La France va continuer à appuyer le Rwanda dans l'agression. Ça, c'est de un. Des deux, est-ce que la France a plus d'éléments concernant cette agression rwandaise sur le Congo que les Américains? Posez-vous la question. Parce que les Américains n'ont pas fait signer cet accord juste pour qu'il ait la paix. Les Américains reconnaissent également qu'ils ont soutenu le Rwanda dans cette agression de ces 30 dernières années. Ils reconnaissent leur part. Maintenant, ils acceptent de coopérer avec nous de manière légale et officielle. Mais la France, comme elle aime les magouilles, comme elle aime les ténèbres, comme elle aime la main noire, elle ne voit pas pour sa cause, la France ne voit pas sa part dans ça. Et la France veut continuer à alimenter un conflit en dessous de ce que les Américains ont fait. Est-ce que France peut avoir des éléments beaucoup plus fondamentaux par rapport aux Américains pour dire que non, le problème, c'est pas ça, ça ne peut pas finir, ça va finir le problème. Ça va finir le problème. Et France ne sera que spectatrice de quand le problème va s'achever. Vous pensez quoi? Que ça suffit d'envoyer les missiles au Rwanda pour que vous soyez écoutés? Non. Le Congo n'a pas eu besoin qu'on lui envoie des missiles pour arriver au point où nous sommes aujourd'hui et face aux Français ou à Macron et face à Kagame. On n'en a pas eu besoin. Bon, maintenant qu'on signe des choses, on va également exploiter ces choses-là pour notre bien. Et donc, s'il faut frapper militairement, on le fera. Et France, comme les Américains ne seront plus avec Kagame, France aura le choix entre s'afficher désormais publiquement aux côtés du Rwanda ou quitter la table parce qu'il n'y a pas de place qui soit servie pour France. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Écoutez la suite. Washington parle de l'intégration économique, mais pour l'instant, c'est un accord entre la RDC et le Rwanda.
Or, l'intégration économique dans la région, il faut le faire aussi avec l'Ouganda, avec le Burundi. Ça n'est pas que ce format-là. Et ensuite, l'accord économique, ça n'est pas que un projet sur Ruzizi, un projet sur Roubaïa. Il y a beaucoup d'autres questions qui méritent d'être traitées. Oui, mais avant de parler économique, on parle sécurité. Oui, bien sûr. Mais cette sécurité, elle n'est pas réglée. Quand on voit la dernière sortie du président Paul Kagame, on se pose la question de savoir si on peut parler. Avant de continuer, l'intégration ne se fera pas seulement sur Roubaïa, sur là où il cite là. En réalité, il nous dit, je ne sais pas si vous avez compris, que parce que Roubaïa est occupé par le Rwanda. Donc, c'est ce que la France appelle intégration régionale, c'est en fait de l'occupation, si on doit bien comprendre. Parce que là où il dit que l'intégration doit se faire dans les pays, au Burundi, Ouganda et tout, l'intégration ne va pas seulement s'arrêter à Roubaïa et l'autre village qu'il a cité là, alors que nous savons que ces villages-là sont plutôt occupés. Ce n'est pas une coopération économique dans Roubaïa, non. C'est l'occupation rwandaise. Donc, ce que France appelle coopération ou intégration économique est en réalité l'occupation. Et là où il fait maintenant mention de l'Ouganda et du Rwanda pour dire que même ailleurs, on peut toujours faire la coopération, il est en train de nous dire indirectement que on ne va pas seulement s'apprendre au Rwanda parce que l'Ouganda, dans les jours à venir, va également occuper des terres pour son compte à lui. Donc, c'est cela qu'eux vont appeler intégration régionale. Ça fait plusieurs années qu'on ferme les yeux face à la France et tout. Moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on résolve le problème. Et de la manière, on a vu ça au Congolais. À un moment, il faut qu'on ferme les yeux pour dire, OK, on en a vu de trop, on a entendu de trop, point, ça suffit. Bah pays au bah Sénégal, bah tourner mais Congo na France, bah Mali, bah Burkina Faso, bah koufita. Bah koufita. Et on se dit maintenant, ce qu'il faut faire, ce n'est pas donner l'importance à France là. Il faut aller d'abord et s'assurer qu'avec les Américains, c'est bon, tout est OK. Quand on aura ces garanties-là, on va maintenant les utiliser contre des pays comme des France. C'est tout. C'est question d'intérêt. Nous, on n'a rien à gagner avec la France. On n'a rien à foutre de la France. On lui pose la question sur francophonie. Il dit non, francophonie n'est pas censée être rédigée seulement par les francophones. Boko sumba nanzoto, boko suba nanzoto, masuba, et kwa nanzoto sur le mobile beko, bandizi bako tele bana minoko la bino, boko sambwa. Boko sambwa. Non, pour défendre le Rwanda, le monsieur a dit à caché. Non, la France demande les retraits des troupes rwandaises et tout. Maintenant, ça devient le Rwanda a des intérêts, le Rwanda a des revendications, le Rwanda. Ah, donc France devient porte-parole du Rwanda. Non, bon, l'élite, beaucoup, les la bien. Beaucoup, les la bien. Non, pour toi, on a les bandits, pour des bons, on continue. Économie, alors que déjà, on n'est pas d'accord sur ce qui a été signé. Oui, non, ce qui a été signé, ce que je dis, c'est que c'est un premier pas et tout le monde le reconnaît. Premier pas vers quoi? Personne. Mais vers un accord détaillé, oui. Oui, mais l'armée rwandaise, si, c'est explicite, c'est au cœur de l'accord. C'est le retrait de l'armée rwandaise contre la neutralisation des FDLR. Après, on peut pinailler sur quelle séquence, quel bataillon va partir en premier. Ça c'est du détail qui doit être réglé par les co-signataires avec l'implication forte des États-Unis. Et c'est ça qui fait. Oh non, l'accord est clair, retrait des troupes rwandaises en échange des transactions des FDLR. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait en premier? Qu'est-ce qui va suivre? Ça, on ne sait pas, ça doit être réglé. Non. Non. En fait, ces gamins, ou je sais pas c'est quoi, cet objet, il essaie de nous dire clairement que le Rwanda a le droit de venir tuer au Congo pour exiger à la RDC de neutraliser les FDLR. Et pourtant, ils sont les premiers à qualifier Poutine de tous les mots. Ils ont pris des sanctions du monde entier, des sanctions spirituelles, morales, physiques, mentales contre Poutine. Mais ils ne sont pas en mesure de savoir que ce que le Rwanda fait là est pire que ce qui se passe entre Russie et Ukraine. Et il nous dit, ça dépendra qui va commencer. Il n'y aura pas de qui va commencer en premier. L'accord est clair. Retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, cantonnement et cessation des hostilités des M23 et après la RDC va neutraliser. La simple façon de comprendre cet aspect des choses, c'est de se dire, les FDLR, s'ils existent, ils sont dans les zones qui sont occupées par le Rwandais. Comme les Rwandais eux-mêmes ne veulent pas les arrêter, ils veulent plutôt les amplifier et les réarmer, ils doivent se retirer ces Rwandais-là et la RDC va venir se charger de ces FDLR. Point final. Si vous ne voulez pas comprendre cette manière-là, c'est votre problème et on s'en fout royalement. On s'en fout royalement. Donc,
je ne vais pas aller plus loin parce que l'émission dépasse déjà 1h20. On a cette dynamique, c'est que les deux pays se sont engagés. Ensuite, le diable est dans les détails. Ensuite, c'est dans la mise en œuvre qu'on va essayer chacun de reprendre ce qu'on n'avait pas voulu concéder, mais qu'on a dû concéder. Mais que ça fait longtemps qu'on n'a pas une opportunité comme celle-là. Voilà. Et donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à court terme. Ce qu'on sait, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire. Il y a une solution négociée. Et là, on vient d'avoir l'amorce d'un processus de solution négociée. Donc il n'y a pas d'alternative au soutien par tous les moyens possibles de ce processus. Avec un accord RDC-Rwanda qui est moins contraignant que la résolution 2773 que la France a rédigée, a fait adopter au Conseil de sécurité, qui est plus clair et plus tranché que cet accord. Sauf que vous avez raison, mais partiellement. C'est-à-dire que la résolution 2773, il faut la lire en entier. Il n'y a pas que la question qui intéresse le plus les Congolais à juste titre du retrait des forces rwandaises. Il y avait aussi une des exigences de la résolution 2773, c'était la reprise sans délai d'un dialogue direct. Et ça s'est fait. Ça, c'est l'accord de Washington. Il y a aussi la neutralisation des FDLR, la fin du soutien des FRDC aux FDLR. Donc, il y a beaucoup de clauses dans cet accord. C'est vrai que les Congolais, à juste titre, y ont vu une réaffirmation du droit international, du principe de l'intangibilité de leurs frontières, du principe de base qui est qu'il ne peut pas y avoir de forces étrangères non invitées sur leur territoire. Ça, c'est dit très clairement. Mais derrière Washington, l'accord de Washington a le même objectif. Il n'y avait pas dans à la différence de l'accord de Washington, dans la 2773, il n'y a pas de temporalité. Là, dans l'accord de Washington, on a un mécanisme. On sait que la première réunion du mécanisme de coordination. Dans la résolution de l'ONU, il n'y avait pas de temporalité, donc il n'y a pas de temps qui soit déterminé. Bon, qui a écrit la résolution? La France. Pourquoi la France n'a pas inséré la notion des temps? Parce que la France ne veut pas que le Rwanda se retire du Congo. Parce que la France ne veut pas que le Rwanda arrête de tuer les Congolais. Je pense que la réponse est là. Parce que quand vous écrivez un document, vous mettez les temps. Vous mettez les temps. Pourquoi vous n'avez pas mis? Et maintenant, c'est là que vous comprenez que la France ne se retrouve pas dans l'accord de Washington. C'est ça. Parce que à Washington, c'est clair. 30 jours, il y a CONOPS, il faut bâtir en œuvre. Et puis, 90 jours, retrait à la troupe et tout ça, tout est chronométré. Mais dans la résolution, la France a fait exprès de laisser comme ça, white bag, comme ça, le Rwanda va en profiter. Et le Rwanda va tout gagner. Parce que le Rwanda va tirer en longueur. Et on est que l'Ikabo Boyoki au bassin na Qatar. C'est l'œuvre de la France. Parce que quand ils disent que dans la résolution qu'ils ont écrite et qu'ils ont proposé aux autres membres de l'ONU, il n'y a pas de timing. Ça veut dire que ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour eux, c'est pas le problème. Alors, où est la différence entre ça et les revendications dans le Qatar? Il n'y a pas de différence. Donc, on soutient l'agression rwandaise sur le sol congolais. Donc, on soutient la pérennisation des hostilités. Alors que l'accord de Washington est clair. Premier aspect, retrait troupes rwandaises. Deuxième aspect, cessation des hostilités, cantonnement des troupes non étatiques, leur identification, leur retrait, etc. Mais tu vois, France, je ne sais pas si vous comprenez, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, de France, alors, Macron pensait qu'il était le maître absolu. Il faut dire que c'est qu'il y a eu les sortes, c'est qu'il y a l'action, vous avez eu banda azonga mutema esuka yo ameka boye simbite azonga boye akenda sa discours aboya kotanga Congo lokola pays agressé etali biso te. Mais aujourd'hui l'accord de Washington est signé sans l'association et à France na kati makambo et ils cherchent maintenant par quelle fenêtre ils vont sortir. Il n'y aura pas de sortie pour vous. Il n'y aura pas de sortie. Moza KO avec votre Kagame KO et Kamine Temitaka na bio bado circuler. Sur les questions de sécurité doit avoir lieu 30 jours après, donc on doit l'avoir le 27 juillet. Et on sait qu'ensuite, il y a entre 20 et 30 jours pour amorcer, etc. Donc il y a un cadre qui est beaucoup plus... C'est peut-être moins détaillé dans les principes et les objectifs, mais c'est plus détaillé dans le mode d'emploi. Donc la résolution 2773 n'est arrivée à ce moment-là que pour calmer les esprits? Non, c'est pas pour calmer les esprits. C'était face à... faut se rappeler le contexte. Hein. Elle a été adoptée au début du mois de février. Au moment où après un changement chute de Goma. Voilà. Donc c'était ça qui était important. Et le Conseil de sécurité ne pouvait pas ne pas réagir après la chute de Goma pour redire le droit. Et redire le droit, c'est dire les Rwandais n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font en RDC, le M23 ne doit pas
mettre en place une administration parallèle, doit démanteler l'administration parallèle. Donc c'est fixer un cadre. Je pense même que c'est la ministre des Affaires étrangères qui a dit que c'était une boussole. Rappeler des principes sans aucune contrainte pour leur application. Il y a simplement une menace en disant que le Conseil de sécurité se réserve le droit ou la possibilité de prendre des mesures nécessaires. Voilà. Mais ça reste très vague, très général, parce que quand on négocie à 15, par définition, il y a des compromis à faire. Et la négociation sur cette résolution a pris beaucoup de temps. Parce que certains États, membres du Conseil, ne souhaitaient pas que leur mandat soit mentionné, ne souhaitaient pas qu'il y ait une référence aux sanctions, etc. Donc l'intérêt, je veux dire, la raison pour laquelle on est satisfait de cette résolution, c'est pas simplement qu'on l'a initiée et rédigée, c'est qu'on a réussi à négocier une adoption à l'unanimité. Une résolution dont se vante la France. Merci d'avoir aidé la République démocratique du Congo. Merci d'avoir rédigé ce texte, mais une résolution qui est de loin inférieure à ce que le Congo aurait pu attendre quant oui, bien sûr, à l'application d'un respect strict de ses droits. Je sais très bien, bien sûr, sauf qu'on négocie à 15 et qu'il n'y avait pas une majorité à 15. En fait, il dit que ils se réjouissent pas parce que la résolution a été votée, mais parce qu'elle a été votée à l'unanimité. Ça parlait des questions de manière générale. Il n'y avait pas de contraintes et tout ça. Il n'y avait pas de durée. Non, il y a un endroit où il défend clairement le Rwanda. Elle était pour des sanctions? Pour la menace de sanctions à court terme, oui. Parce qu'à l'Union européenne, il y a eu beaucoup de divergences où la France, selon la Belgique notamment, s'est retrouvée en porte-à-faux avec ceux qui voulaient que des sanctions soient directement appliquées au Rwanda. Ça, je conteste ça parce que le dernier train de sanctions européennes qui a été adopté au mois de mars est le résultat d'une proposition franco-belge. Oui, mais moi je parlais des précédents. La France. Pardon ? Le ministre belge des Affaires. Il suffit juste de prendre les déclarations des officiels belges. Il y a eu une déclaration du ministre des Affaires étrangères qui a été très reprise ici, mais ces déclarations suivantes devant le Parlement belge, dans lesquelles il disait qu'il travaillait bien avec la France et que la France, comme la MONUSCO, était associée au niveau technique. Parce que quand il y a la possibilité de se retrouver en France ou ailleurs, grâce à la bonne relation qu'on a, notre capacité qu'on a à discuter avec les deux côtés. Voilà. Également avec... En dehors de discussion de Doha, je rappelle simplement que la France était représentée à la réunion de Doha du 30 avril dernier et qu'on n'était pas représenté à Doha par hasard. C'est que depuis que je suis en poste ici, le président Macron s'est entretenu à 7 reprises avec le président Tshisekedi, également avec le président Kagame, avec le président Museveni, Ndayishimiye, tous les chefs d'État de la région, pour pousser précisément à une solution négociée, même chercher un cessez-le-feu et offrir aux partis la possibilité de se retrouver en France ou ailleurs, grâce à la bonne relation qu'on a, notre capacité qu'on a à discuter avec les deux côtés. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, sur les discussions là, de Doha proprement dites, je rappelle que pendant les discussions de Luanda, le processus de Luanda, la France, comme la MONUSCO, était associée au niveau technique. Parce que quand il s'agit d'évaluer, de localiser, de caractériser la présence des groupes armés, à commencer par le FDLR, on a quelque chose à apporter. Vous savez où ils sont? Non, pas où ils sont, ce matin à 8h du matin. Comment les neutraliser? Comment neutraliser ça? Ça, c'est au gouvernement de décider. La notion de neutralisation. Votre expertise, à vous, MONUSCO et France. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait quelle est l'origine de ces groupes, on sait comment ils sont composés, on sait, pour parler des FDLR, qui dans le commandement des FDLR est un ancien de l'académie militaire de Kigali à l'époque du régime Habyarimana, ce qu'ils ont fait, par où ils sont passés, ce qu'ils représentent. Ça, c'est une contribution, un concours que nous avions apporté à la médiation angolaise. Et la France reste disponible. Moi, place non, le bois. N'habite ce besoin comprendre Gaïa, mais ça, en fait, ça se suit. Ici, il confirme que la France sait où se trouvent les FDLR. La France sait les localiser et comment les neutraliser. Ça veut dire que France et Rwanda,
Comment ils ont en France pour n'envoyer la place à FDLR pendant que même l'armée congolaise qu'on accuse d'être un soutien au FDLR ne sait pas où se trouve ces FDLR. Ça veut dire que les FDLR sont entretenus par le Rwanda et donc comme le Rwanda partage les renseignements avec France est au courant de ça. C'est aussi simple que ça. Pour l'amener, tu as vu sur notre pays que FDLR existe. Mais France vient de dire que non, va y place FDLR et Zali, comment le neutraliser? Et pendant qu'il dit aussi qu'il faut intégration régionale, pour lui, intégration régionale, c'est laisser les zones occupées par le Rwanda être exploitées économiquement par le Rwanda. Et là, il dit qu'ils savent où se trouvent les FDLR. Mais pourquoi depuis toujours, vous nous aviez jamais dit que Bazar n'a place vous? Comme ça, vous aurez aussi fermé la bouche sur tout le monde Bazar a raté? Non, c'est la stratégie à Rwanda. Continuer à faire croire que non. Maintenant, c'est la France qui parle pour plus de crédibilité, non? Oui, la France doit parler pour dire que non. Et ça, quand Rwanda, imaginez, et Bazali, France a témoigné. Pourquoi depuis toujours, Air France et MONUSCO n'ont jamais prouvé cette existence des FDLR? Pourquoi? Parce que c'est un schéma qu'ils utilisent pour continuer à coexister sur le sol congolais. Donc, mais j'espère que les autorités ont également suivi ces chantages, ces insultes à l'égard de notre souveraineté, de notre État, et qui vont réagir à hauteur. Il y a menace, il y a Poupou Lengeo, il y a de la télévision, et puis dans les jours à venir, j'espère qu'on saura plus sur ce qui pourrait bien évidemment se passer par rapport à Makambouana. Pendant ces temps, j'apprends que les discussions se poursuivent, mais de manière houleuse. Na Qatar, délégation, permettez-moi, rwandaise vient de quitter les discussions pour se réunir momentanément et après ils vont revenir. Ils ont demandé 3 heures de temps, bah discuter, bah on a bon. Bah on va bah qui va 5-8 ans en projection. Ce qu'on est bien bah on a salle. Et donc on est ici bah je vous ai dit, ne faites pas confiance à ce que les Rwandais là racontent. Ils veulent vous déstabiliser, vous embrouiller. Faites confiance à ce que l'État congolais est en train de défendre en termes de tes intérêts, de mes intérêts et de nos intérêts en tant que peuple congolais, citoyen congolais et en tant que république. Basengi pose à 3 heures, ils sont maintenant en train de se réunir. Certainement, Babenga Kagame, Batuna Etala Bazoboya, to changer plan, to ça, 8 ans, je suis en boka, Bino Babanan. Na Bino, na ba officier ba ida ke boya na goma borozonga na Rwanda. Borozonga na Rwanda. Et au sein, madame Mania, bato bande ko zela te ata, le accord, to bando quand ça les accord moko to signer. Même la France n'est pas d'accord avec l'accord. Bato bando zaka surpris, ils seront pas associés. Bando zaka surtout ki boye décision ezwami. Surtout ki boye, ya mo na bande ko lu. Au lieu bato ba oh non, est-ce que pour na ko discuter na Kagame, il faut qu'il y ait aux États-Unis. Pourquoi et tout ça? Maintenant, ça devient gênant pour la France. Ça devient un problème pour la France. Parce que surtout ça qui a envie sur la biso, et n'igale ça na ezaka papier pamba. Au moins, na Angola, est signé pour respecter. Maintenant, comme il y a maintenant un allié qui est là pour surveiller, même la France se sent menacée parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus appuyer militairement Rwanda et ça ne peut plus fonctionner. Galobi, Nasuk Sawana, tout à côté les mains. Émission qui est prévue, mais bon, Bisangay. Après, ici, dans Roson, on a format, on a 20-30 minutes pour les avoir beaucoup plus accessible. Mais bon, là, on a quand même petit nasuka pour comprendre un peu l'enjeu. Mais on a pour ça pour le baboui. Soit on dit mokili mobiba, pas tout le monde. Des gens comme France, Congo, Brazza, baza choqué, l'accord a signé à Washington, il y a que intérêt na bazali réduit ou peut-être annulé. Si vous voulez comprendre, vous fumez là-bas, on est là, pour bien que ça aille mabe. Et tu sais qu'il y a ça, sauf que la terre qui mboka. Normalement, au Kamboka pas dans France, n'a pas Kagame, non. Mais si c'est le même qui s'attaque à Tshisekedi, ça veut dire qu'il va intérêt là-bas, ils allaient retrouver. C'est aussi calcul moko facile et à ça là, simple et facile et à ça là. Que de perdre le temps dans des illusions qui ne sont pas vraies. Pour la Qatar, Isaac Ouinda. Isaac Ouinda. Je vous reviens dans un instant, mais restons debout. Restons debout parce que peu importe ce qui doit être fait, nous devons tout faire pour que ce soit notre pays qui puisse gagner et personne d'autre. Parce qu'au fur et à mesure, les jours passent, vous comprenez que le Rwanda n'a jamais été seul. Le Rwanda a toujours eu des gens à ses côtés. Mais pourquoi nous, on était seuls? Parce que Kabila était également avec le Rwanda. Maintenant, on doit sortir de cette ombre-là et commencer à se battre seul. Mais seulement le peuple derrière les autorités des Hiroshima. Restez en attente, je vous reviens dans un instant. Merci Ndegolangai, Benjamin Fundu pour la soutien. Merci à tous d'avoir été présents avec nous.
au cours de cette édition. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité sur CT News. Merci.